Hello hello, c'est Clémentine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'emmène dans ma salle de bain pour te montrer les produits que j'utilise pour le visage, le corps et les cheveux. Donc sans plus attendre, nous allons commencer par les produits pour le visage. Tu vas voir, j'ai une routine très minimaliste. Donc je me lave le visage avec de l'eau micellaire. Pendant des années, j'utilisais la marque Corinne de Farm. Et puis un jour, là où je fais les courses, chez Leclerc, il n'en avait plus. Donc je me suis rabattue sur la marque Repère et très franchement, je la trouve tout aussi bien. Elle est vraiment légère, elle sèche très rapidement, et elle ne laisse pas un film gras, ce que j'ai pu expérimenter par exemple avec la marque Garnier. Donc pour l'appliquer, j'utilise, pareil, depuis des années, j'utilise des cotons lavables. C'est vachement plus économique, plus écologique aussi. Et pour tout dire, je sais vraiment pas combien ça a coûté parce que c'était un cadeau. Je me le suis fait offrir à un anniversaire. Donc voilà. Et le deuxième et dernier élément de ma routine visage, c'est une crème hydratante de la marque Léa Nature. Voilà. Alors, à savoir que je ne l'utilise pas systématiquement. Je l'utilise vraiment dans les cas où j'ai la peau qui tiraille un peu, où je sens que ma peau est sèche et qu'elle a vraiment besoin d'être hydratée. Donc, ce tube-là de 50 ml, en réalité, il dure très très longtemps. J'aime beaucoup cette marque parce que la crème pénètre très rapidement et ne laisse pas de film gras ou désagréable sur la peau. Faut savoir que j'ai souffert de l'acné pendant quasiment 15 ans. Donc, moins je mets de choses sur mon visage et mieux je me porte. Et c'est aussi pour cette raison que tu ne verras pas de tuto maquillage sur cette chaîne parce que je ne me maquille pas. Pendant un certain temps, je me maquillais au niveau des yeux, mais c'est fini. Je suis 100% naturelle. Et voilà. On m'aime ou on ne m'aime pas, mais je suis naturelle. Alors, ensuite, pour les lèvres, j'ai tendance à avoir les lèvres assez sèches. Donc, j'utilise un baume hydratant Labello. Celui-ci, c'est un SPF 15. Donc, en principe, il protège aussi des agressions météorologiques, on va dire. Un peu les UV, un peu le vent, l'air froid, etc. Au niveau du résultat, c'est pas non plus... Enfin, si j'ai les lèvres craquelées, par exemple, c'est pas ça qui va me sauver. Mais je l'utilise au quotidien. Je vais l'utiliser le matin et le soir. Le soir avant de me coucher. Et si vraiment, vraiment, j'ai besoin d'un traitement plus choc, on va dire, j'utilise Aquaphor de Eucérine. Je ne sais pas si tu vois à l'écran, voilà. Alors, c'est assez petit, c'est 10 ml, mais il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Pour que ça fasse effet. Donc j'achète ça en parapharmacie. Je sais que certaines personnes trouvent la vaseline très efficace. Je suis un peu réservée par rapport à l'usage de la vaseline, mais ça n'engage que moi. Vu qu'il y a du pétrole dedans, je suis pas très fan de mettre ça sur moi. Cela dit, il y en a peut-être là-dedans, je ne sais pas. Il faudra que je regarde au niveau de la composition. Maintenant, pour le corps, j'ai mon petit chouchou en matière de gel douche. C'est le gel douche à l'extrait de framboise et d'orange bio de la marque Repère, leur gamme bio, Bionaya. J'adore l'odeur, vraiment, j'adore. Peut-être parce qu'il y a de l'orange et que je m'appelle Clémentine et donc j'aime bien tous les agrumes. Je ne sais pas. En tout cas, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ça m'arrive de tourner avec d'autres gels douche. Je crois qu'en ce moment, j'en ai un. Je suis en train de finir. C'était un coffret que j'avais eu. C'était une édition limitée Noël en pharmacie. Donc, je crois qu'il était à moitié prix parce qu'à ce moment-là, on n'était plus en période de fête. Et donc, il est à orange cannelle. Mais sinon, je reste sur celui-ci. Si j'ai besoin d'hydrater ma peau, en général, j'utilise pas de lait hydratant pour l'intégralité du corps, mais j'ai des tatouages. J'ai celui-ci et 2 autres. Donc, c'est important de les maintenir hydratés. Je t'avouerai que j'oublie assez souvent de le faire, mais idéalement, après la douche, et même de manière générale, normalement, il faudrait que j'hydrate au moins 1 fois par jour. À ce moment-là, j'utilise
c'est la Nivea Soft. C'est un pot, celui-ci fait 200 ml. Donc pareil, celui-là je l'ai acheté je sais pas combien de temps. Ils disent normalement à consommer dans les 12 mois. Ça fait peut-être plus d'1 an que je l'ai parce que comme je t'ai dit, je pense pas forcément à hydrater mes tatouages. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, ah si, pour les mains. Les mains, je me lave très souvent les mains au quotidien. J'ai un bébé, donc ça multiplie l'utilisation du savon, etc. Donc j'ai quand même bien souvent besoin d'hydrater mes mains parce qu'elles sont sèches, elles sont un peu craquelées. C'est pas des très belles mains, mais bon, ce sont des mains qui vivent et qui travaillent. Alors j'utilise Urea Repair de Eucérine. Très franchement, donc je l'achète aussi en parapharmacie. Très franchement, c'est pas une efficacité redoutable, mais j'ai l'impression qu'elle fait mieux le job que d'autres crèmes que j'ai pu utiliser. Donc je reste sur celle-là, ma foi. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va... Ah, le déodorant. Le déodorant, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé la pierre d'Alain. Moi, ça marche pas. En fait, tout ce qui était naturel, etc., ça avait vraiment une efficacité très limitée, voire nulle. Donc, celui que j'utilise depuis maintenant quelques temps et qui me convient assez bien, c'est l'antitranspirant Narta Impeccable. C'est celui qui a le bouchon violet. Anti-trace, anti-décoloration, bon, efficacité 48 heures, on repassera, mais je crois que c'est le cas avec tous ces produits-là. Déjà, si on est contente si ça dure 8 heures, mais disons que je trouve que ça... Je sais pas si ça limite vraiment la transpiration, mais en tout cas, au niveau des odeurs, c'est mieux, quoi. Ensuite, les cheveux, et on finira par ça. Donc les cheveux, pareil, j'ai franchement pas une routine de ouf, je suis assez minimaliste. J'utilise, en général, c'est la gamme du Petit Marseillais. Alors, j'utilise pas toujours le même. Là, en ce moment, c'est le shampoing Expert Réparation sans silicone cheveux cassants à l'huile de jojoba bio. J'ai l'impression... Très honnêtement, j'ai l'impression qu'il alourdit mes cheveux. Celui que j'utilisais avant, c'était celui au coton, je crois. Donc en fait, je tourne assez régulièrement. Celui-là, quand je l'aurai fini, je prendrai certainement un autre modèle de la même gamme. Ce que j'avais aussi fait par un temps, et que je devrais peut-être refaire, c'est diluer mon shampoing avec de l'eau. Non seulement ça le fait durer plus longtemps, mais en plus ça agresse moins les cheveux puisque la formule est diluée. Donc je devrais peut-être faire ça, à savoir que en général je me lave les cheveux tous les 4 jours. Ouais, tous les 4 jours. Et ensuite l'indispensable avec cette longueur de cheveux, surtout que j'ai les cheveux ondulés, donc ils ont tendance à s'emmêler très facilement, c'est de l'après-shampoing. Alors moi je l'utilise, c'est un masque, j'utilise un masque. Ici c'est le masque 3 en 1 de Timothée au lait de coco et aloe vera. Je l'ai choisi un peu par défaut parce que en principe je prends le masque de la marque Le Petit Marseillais, celui au karité. Et la fois où j'avais besoin de renouveler mon pot, il n'en avait plus. Donc j'ai pris celui-là. Comment dire? J'ai un gros coup de gueule à pousser sur ce produit. Je pense que les concepteurs ne l'ont pas testé. Pourtant, il n'y a pas besoin d'avoir fait école d'ingénieur pour comprendre que quand on est sous la douche, qu'on a des cheveux, qu'on a des doigts mouillés, ce système d'ouverture, c'est impossible. Pas plus tard que ce matin, je me suis lavé les cheveux, j'ai prélevé une noix du produit, donc j'avais la noix là dans mes doigts, et comment voulez-vous faire pour fermer ce pot? J'ai fait comme ça, voilà, avec les mains un peu glissantes, dû au produit, avec les mains mouillées, c'est impossible, donc le truc est tombé dans la douche, hein. Alors que celui du Petit Marseillais, on peut juste le clipser en fait. On clipse, hop, on tire un coup et ça s'ouvre. Donc c'est clair que celui-là, quand je l'aurai fini, je reprendrai le Petit Marseillais. S'ils en ont, sinon tant pis, je ferai plusieurs Leclerc. Mais celui-là, non. En plus, je trouve que, pareil, il alourdit les cheveux, il les rend pas forcément plus brillants ou quoi. Donc je sais pas, si tu as déjà utilisé ce produit, qu'est-ce que tu en penses?
Ce qui est sûr, c'est que si je mets pas d'après-shampoing après avoir rincé mes cheveux, c'est un cauchemar à coiffer et à démêler. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Je t'avouerai que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo un petit peu beauté. Mais dis-moi s'il y a des produits que toi-même tu utilises et ce que tu en penses. Et sinon, dis-moi en commentaire, toi, quelle est ta routine quotidienne beauté. Voilà, bon, c'était Clémentine et d'ici à la prochaine fois, prends bien soin de toi. Bye bye!